compagne ni l'amour en Sibérie. Alors ils ont décidé de revenir à Grenoble et ils sont avec nous ce soir. François Kern, Rémi Loubet, Thibault Lacombe et Nacho Olmedo. Bienvenue à tous les quatre. Oh là, ça commence mal, ou bien, selon les points de vue. Moi, je suis un tout petit peu frustré. Il manquait quelques secondes à la fin du générique. J'ai envie qu'on les revoie, ces secondes où vous poussez des cris d'hommes, des vrais cris d'hommes dans la glace. Est-ce qu'on peut relancer la fin du générique? Il est bien foutu, François. Hein. Thibault, il y a un truc qui se passe, non? Allez, on s'arrête là. Bon, c'est quoi ça, François? En fait, comme on savait que tu allais nous embêter, on s'est dit qu'on allait t'embêter aussi. C'est moi qui ai commencé le premier. Hein. Et puis voilà, on a gardé des bonnes habitudes. Alors, donc ça se boit. Bah, peut-être ouais. à la fin de l'interview. Non, tout le long. Tout de suite, tout le long. Bon, je vais écouter. Ah oui, c'est oula. Effectivement. Non, on l'a pas fait. Bah, attends, on va discuter. Donc, j'en garde un petit peu pour la suite. Bon, on l'a bien compris. Vous aimez le froid, hein? On peut dire ça comme ça. Il fait tout de suite moins froid là en fait. Hein. Oui, il fait moins froid là. C'est vrai que ça réchauffe un petit peu. Je crois que la précédente expédition que vous aviez menée, tu vois, je commence à bafouiller là. Il faut que je fasse gaffe. C'était en terre de Baffin. Ça tournait à quoi la terre de Baffin? Moins 20, moins 30? Ça tournait à moins 20, moins 30 exactement. Il faisait moins froid en terre de Baffin qu'en Sibérie. En Sibérie, là, on a cherché du grand froid et on l'a trouvé. Et on s'est fait plaisir, on a eu quelques petits soucis avec le froid, mais on s'en est pas trop mal tiré. Bon, pour rappel, la terre de Baffin, c'est un peu plus au nord que le Groenland. Ah, t'as ressorti des images d'archives, super. Oui, j'ai sorti les images d'archives. Décidément. Ça vous rappelle quelques souvenirs? Alors, en fait, c'est à l'ouest du Groenland, la terre de Baffin. C'est le nord du Canada, en fait. Bon, alors vous êtes dit, il fait pas assez froid en terre de Baffin, on va chercher autre chose. Et visiblement, la Sibérie, Thibault, vous n'avez pas été déçu. Hein. Ah bah ça a été à la hauteur de nos espérances. Enfin, ça a été incroyable. Le voyage dans le voyage avec le transsibérien et ensuite à la vôtre. Je sais pas si c'est très poli, mais bon, c'est de la vodka d'un autre côté. Non. Donc à la fois le transsibérien et ensuite la remontée de cette vallée perdue, le ski, la cabane, enfin, c'était incroyable. Ouais. Moins 40 degrés, on va dire, en température de croisière, ça demande quand même un peu de matériel, François? Alors, ça demande des bouteilles, mais en plastique. Sinon, ça ne marche pas, parce qu'elles gèlent. C'est vrai, je ne parlais pas de ce matos-là. Le matos, les couches, les habits chauds, les polaires. Là-bas, ça descend. Hein. Alors effectivement, ça demande du matériel un petit peu différent. On le dit un peu dans le film, mais on a des duvets spécifiques. On a un matelas de sol, un matelas gonflable, des pantalons en doudoune. On a 2 doudounes chacun. On a vraiment beaucoup de matériel, effectivement. Le froid, c'est notre principale réflexion sur l'ensemble de l'expé. Une centaine de kilos par personne. Nacho, cette cabane dont parlait Thibault, parce que vous n'êtes pas là que pour boire, vous allez parler également. Cette cabane dont parlait Thibault, où vous avez passé la plupart de votre expédition, vous l'avez trouvée comment? Vous l'aviez réservée à l'avance ou... Non, pas tout à fait, non. On savait qu'il avait quelques cabanes, quoi. Vous aussi, vous trouvez que c'est bizarre ce qu'il a sur la tête, Nacho? Ouais. Bon. T'as des choses bizarres, toi aussi. On en parle? Bon, bref. Ouais, bah, en fait, cette cabane, on avait vu quelques images en été, mais on ne savait pas vraiment où elle était, en fait. Donc, en fait, c'était un peu une surprise, une bonne surprise. Si je comprends bien, Rémi, c'est un coup de bol. Vous êtes tombé presque par hasard sur la cabane et en plus, elle était habitable. Oui, c'était vraiment un coup de chance. On l'avait repéré, on avait vu une photo sur Google. On ne savait pas du tout si c'était vivable l'hiver, si la photo était vieille en plus, donc on ne savait pas s'il était encore debout. Et en fait, il se trouve que c'était un vieil abri météorologique. Les Russes, ils étaient passionnés de météo à une époque, au temps de l'URSS.
Il mesurait les températures un peu partout. Si tu t'en fous, Thibaut, tu nous le dis, mais je parlais avec le public, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Et cette cabane, c'est donc l'abri météo. Tu fais une sale tête, hein. Un abri météo. Donc il y avait une personne, un Russe, qui apparemment, il y a quelques années de ça, passait toute l'année ici pour mesurer juste la température et marquer ça dans des carnets. Donc nous, on n'a pas pu mesurer la température parce que le thermomètre était bloqué. Mais on avait de la vodka et la vodka aussi elle s'est transformée en bloc de glace. Du coup, elle nous a pas permis de mesurer la température. Si jamais, je dis une bêtise, mais si jamais la cabane n'avait pas été habitable ou avait disparu, François, c'était quoi le plan B? Alors à l'origine, la cabane c'était un plan B. À l'origine on était en tente et du coup toute la remontée de la vallée, donc on nous voit au début tirer les poulkas, on est monté pendant 6 jours et on dort en tente. Du coup à l'origine le plan c'était vraiment de faire le tour de ce massif et de dormir uniquement dans nos tentes. Bon, il s'est avéré qu'on a trouvé une cabane avec un poêle, donc ça nous a évité de finir de nous geler les orteils. Et quand on parle d'une cabane tapie au fond des bois, il y a souvent un trappeur qui traîne pas très loin et le trappeur vous l'avez trouvé également, hein. Effectivement, alors Vladimir, on le voit dans les images aussi, c'est un Russe qui vit dans cette vallée, l'été, l'hiver. On n'a pas, malgré tout ce qu'on a réussi à comprendre et partager avec lui, on n'a pas réussi à savoir exactement combien de temps il y restait, mais on a vu des traces de ses progressions dans la vallée de partout. Donc on sait qu'il se promène, il monte, il pose des pièges photos pour la faculté de Moscou, pour ramener des images, il chasse. Et du coup, effectivement, il chasse, il nous a donné un peu les fruits de sa chasse pour partager avec lui. On a mangé de la bonne viande, c'était sympa. Thibaut, est-ce que ce trappeur sibérien connaissait la France ou les Alpes? Alors je crois qu'il connaissait les Alpes, mais uniquement à travers Courchevel. C'est Ah vrai oui. que c'est un mot qui revenait régulièrement. C'est le seul mot que vous avez compris en russe, Courchevel. Oui, on a beaucoup échangé avec lui, hein. Et non, du coup, ça a été vraiment, vraiment précieux de pouvoir le rencontrer, cet homme-là. Du coup, toute l'histoire de la vallée, le goulag, enfin, c'est fort. Et cette histoire-là, on a pu l'apercevoir à travers lui, à travers ce qu'il a pu nous en dire. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette de le rencontrer, ouais. C'est vrai, entre le goulag et Courchevel, c'est quand même le grand écart, hein. Bah, surtout qu'il nous ramenait la bière. Ah bah, forcément, on perd pas le nord non plus. Rémi, vous étiez les premiers skieurs à vous aventurer dans ces vallées? Alors il y a des skieurs russes qui sont en skieurs de fond, on va dire, qui remontent les fonds de vallée, parfois. On n'en a pas beaucoup vu dans les vallées où on était. Et après, au niveau ski de pentraie, des skis de couloir, on est sûrement les premiers. Après, c'est pas grave si on n'est pas les premiers, on n'en sait rien. En tout cas, nous, on avait vraiment l'impression de partir à l'aventure, de découvrir. Et chaque jour, c'était un peu l'aventure, savoir chercher un couloir à faire, trouver les belles pentes. Et vraiment, finalement, les 3 semaines en cabane, ça tombait plutôt bien parce qu'on avait vraiment le temps de repérer tous les couloirs et de réfléchir à ce qu'on allait à faire tranquillement. Là, il y a beaucoup de randonneurs à ski, hein, dans cette salle. Quand ils vont partir là, dans les prochains jours, parce que maintenant la neige est là, le premier réflexe, ils vont consulter le bulletin météo et notamment le bulletin du risque d'avalanche. Comment vous faisiez, vous, là-bas, pour avoir des données? Bah, les données, c'était juste l'observation, quoi. Après, l'avantage, c'est qu'on est resté pas mal de temps sur place. Donc, on pouvait suivre pas mal les conditions. Allez-y. Vas-y. Non, j'ose Allez, plus. vas-y. Bon, bref. Et du coup, c'était assez intéressant à niveau météo. Parce que c'est des zones... T'arrêtes de m'embêter, là. Et du coup, il fait très froid. Et donc, à niveau météo, c'était bien intéressant. Donc, du coup, on a pu expérimenter toutes ces conditions complexes, quoi, avec les avalanches et tout ça. François, il y a un chef dans l'équipe. Comment vous vous organisez pour prendre des décisions par rapport justement à la sécurité ou à d'autres choses? Si seulement. Non, on est vraiment 4 copains. On fonctionne en réfléchissant ensemble sur toutes les problématiques, que ce soit la préparation, que ce soit les décisions sur place. Et puis, comme on est tous à peu près aussi bêtes, ça marche toujours. Ça fonctionne, vous entendez bien. Bon, très bien. Vous avez fait une erreur, les garçons, en amenant 5 verres, parce qu'on va être 6. Je vais demander à Hilary de me rejoindre, puisqu'elle collecte vos questions, vos remarques par le biais du SMS tout au long de la soirée. Et elle vient nous faire une petite synthèse. Mais je vais être sympa, Hilary, je te donne mon verre. Non, le mien. Ah, t'es tombé dans un traquenard. Assieds-toi, parce que tu vas voir que ça va vite tourner. Ouais. On n'a plus rien ici, nous. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont rien à côté, là. On vous en donnera, hein. Il y en a largement assez.
Alors, est-ce que le SMS a fonctionné également pour nos amis sibériens? Ah oui, les SMS ont fonctionné. Par contre, ils ont un peu de retard d'arrivée, donc on est désolé. Mais il y avait beaucoup de questions sur... Parapente, non, c'était le film de tout Oui, à l'heure. ouais, en fait, on aime tous Tancred et merci pour le film de Flying Franchise. Non, en fait, beaucoup de personnes voulaient savoir combien de bouteilles de vin vous avez porté et quel était l'alcool que le chasseur avait. C'était le vodka Bon, ça Alors, c'était c'est- une idée très conne de ceux qui sont allés faire les courses, quoi. Parce qu'ils ont pris des bouteilles de vin, et évidemment, quand on est arrivé sur place, elle était toute gelée, donc voilà, ça servait à rien, quoi. Ah, mais elle n'a pas cassé. Bah, Non, elle n'a pas cassé. Le bouchon Ouais, s'est bon, soulevé, ouais. mais elle n'a pas cassé. c'était Et limite. le vin, ça gèle beaucoup plus tôt que la vodka. Du coup, le vin, on l'a donné à notre ami russe qui avait une cabane. Et la vodka, on l'a gardée, mais elle a gelé aussi. Mais du coup, il nous montait de la bière. C'était bien. Et alors, pour tous ces matos, on a dit une centaine de kilos par personne, comment vous avez transporté ça, tout le matériel dans le transsibérien? Est-ce qu'il fallait prendre des tickets en plus? Vous les mettez où? Dans le transsibérien, c'est très très bien fait. Et nous, on a simplement pris 2 places supplémentaires pour mettre. Pareil, si ça vous intéresse pas, je vais regarder le public. On a pris 2 places supplémentaires pour mettre les poulkas et les skis. Et ça passait bien. En fait, le transsibérien, c'est bien fait. Ça fait des alcôves. Et il y a beaucoup de place, énormément de place au niveau des plafonds. Et on s'en est bien tiré. On n'embêtait pas trop le monde avec nos skis qui dépassaient dans le couloir. Ça passait à peu près. Très bien. Et des questions sur les matériels pour tourner le film. En fait, les gens voudraient savoir ce que vous aviez eu comme matériel, si les batteries ont tenu la route avec le froid, combien de batteries vous avez utilisées, etc. C'est Thibaut, le responsable. Ah non, des non, images. alors du coup, moi je vais parler un peu vidéo-photo, mais après je passerai le micro à Rémi qui s'occupera des batteries. Alors, du coup moi j'avais simplement un réflexe et un petit appareil photo. Donc, c'est du matériel assez léger, du coup, c'est plutôt pratique dans ce genre d'expédition. Après, il faut malgré tout, de temps en temps, lever les gants quand même pour se servir de l'appareil photo. Mais le plus gros enjeu de cet expé, là, par rapport à l'aspect photo-vidéo, c'est quand même les batteries. Et là, je passe la parole à Rémi Loubet. Vous n'allez pas être déçus. On est parti avec 3 panneaux solaires. Il se moque de moi parce qu'en fait, je me passionne pour le rechargement d'accu, mais ça permet à Thibaut de faire des belles images. Et on avait tout un système de panneaux solaires avec 2 gros accus qui nous servaient aussi à charger le matériel. Et finalement, avec 3 panneaux solaires, 2 rigides, 1 souple, on s'en tirait bien. Et grâce au poêle, on arrivait à faire charger la journée parce qu'avec le poêle, on arrivait à faire chauffer des petites briques chaudes qui nous permet de conserver les accus à une température élevée. Et cette température élevée, elle permet de garder la charge même quand on part skier. Donc ça, c'est génial. Si vous avez des mercredis soirs libres, invitez-le, il peut en parler des heures. Et alors, une autre question sur les matériels. Vous avez porté des baudriers. Et pourquoi les baudriers? Est-ce que c'était pour des traversées? Vous êtes encordé ou alors... Alors, dans la mesure où on part faire de l'exploration, on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. On savait par les vieilles cartes qu'on avait, on avait trouvé des cartes qui dataient de 1985 de l'Union soviétique, donc c'était un peu vieux. Mais il y avait des glaciers sur les cartes, et du coup, on ne savait pas si on allait évoluer sur des terrains glaciaires. Et puis, de toute manière, les couloirs dans lesquels on évolue, parfois il y a des ressauts rocheux qu'il faut monter et redescendre par la suite. Donc on prend du matériel d'alpinisme pour monter et descendre. Au final, ça nous a servi surtout à monter et descendre les poulkas dans la progression dans la vallée. Peu en ski, mais ça fait un peu sérieux sur les images, alors c'est bien. Non, mais on a tâté un petit peu de glace quand même à l'entrée des couloirs, souvent. D'ailleurs, c'est un couloir c'est celui dans lequel il y avait une avalanche, il y avait une grosse cascade de glace en bas. Et pour franchir, il fallait absolument crampons, piolets et baudrier. Eh ben merci à tous les 4. Je ne sais pas ce que vous avez mis dans la bouteille, mais moi j'ai besoin d'une petite pause. Donc on va faire l'entracte. Hilary, tu me laisses pas ça, hein, on va pas gâcher. Donc tu me finis ton verre avant de sortir de scène. On s'arrête. Je ne sais pas s'il y a de la vodka à la buvette des guides, mais il y a en tout cas de la tartiflette et puis d'autres boissons. On se retrouve d'ici 25 minutes à peu près pour la deuxième partie de la soirée. Il y a encore beaucoup de belles choses à voir sur cet écran. À tout à l'heure.